bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous qu'en France, un cadre sur deux vient d'un milieu populaire? Car oui, les individus peuvent accéder à une position sociale différente de celle de leurs parents. C'est ce qu'on appelle en sociologie la mobilité sociale. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment cela peut se produire et donc étudier les principaux facteurs de la mobilité sociale. Le premier facteur, c'est l'évolution de la structure socio-professionnelle. En 1950, la France comptait plus de 5 millions d'agriculteurs, alors qu'il y en a aujourd'hui 12 fois moins. Le fort recul de cette profession explique que l'écrasante majorité des enfants d'agriculteurs ait connu une mobilité sociale vers d'autres catégories socio-professionnelles. Si on regarde ce graphique, on peut faire deux constats. D'abord, on voit que comme les agriculteurs, les ouvriers sont en perte d'effectifs et ne représentent plus que 20% de la population active occupée en 2018. Ensuite, on relève que la part des employés et des cadres est en constante augmentation. Les employés constituent d'ailleurs le premier groupe social en termes d'effectifs avec environ 27% du total en 2018. On le voit, le développement des services au détriment de l'industrie et encore de l'agriculture explique une part importante de la mobilité sociale. Néanmoins, la hausse des niveaux de qualification permet aussi aux diplômés de progresser dans la hiérarchie sociale. À partir des années 80, la démocratisation scolaire a permis aux enfants des classes populaires d'accéder au diplôme. Au point qu'aujourd'hui, on compte près de 90% de bacheliers dans les jeunes générations. Ces enfants ont ainsi pu connaître une mobilité sociale ascendante vers des fonctions de technicien ou de cadre. Mais au-delà des diplômes, il faut aussi tenir compte de l'influence du milieu familial. La famille a une forte incidence sur la possibilité ou non de connaître une mobilité sociale. D'abord, le niveau de diplôme des parents, et en particulier celui de la mère, favorise l'obtention de diplômes par les enfants. En outre, l'ambition mise par les parents dans les études des enfants influe également sur les choix d'orientation et les possibilités de mobilité sociale. Par ailleurs, la configuration familiale, tout comme la place dans la fratrie, peut également jouer un rôle. Ainsi, les plus jeunes connaissent une plus forte mobilité sociale lorsqu'ils bénéficient de l'aide et de l'expérience de leurs aînés. Voilà, vous savez maintenant comment un individu peut évoluer au sein de la structure sociale à partir de son milieu d'origine. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anavac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.